Bonjour. Alors, c'est pas mon habitude, de faire des hommages ou quoi que ce soit, mais là, franchement, Bernard Tapie est quelqu'un que j'ai suivi depuis ma jeune enfance, depuis que j'ai compris que ceux qui sortaient de banlieue auraient certainement beaucoup de mal à grimper les échelons. Quand je donne des cours, j'ai un cours qui s'appelle le syndrome de réussite et je parle justement de l'esprit Bernard Tapie. Bernard Tapie, évidemment, était un HP. Réveillez-vous les surdoués, parce que vous voyez bien comment ça se passe. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on dit de Bernard Tapie? On dit l'homme aux 1000 vies. Mais est-ce que c'est pas ça dont vous vous plaignez, vous? De ne pas savoir qu'est-ce que vous voulez faire ou ce que vous avez envie de faire, ou de changer chaque fois de travail, en vous lamentant, en pensant que c'est pas bien, alors que c'est tout le contraire? Aujourd'hui, on dit de Bernard Tapie l'homme aux 1000 vies. Aujourd'hui, on dit de Bernard Tapie l'homme audacieux qui l'a payé très cher. Aujourd'hui, on dit de Bernard Tapie, il était comme un canard, comme un vilain canard noir. Poussin noir, je me souviens plus. Et évidemment que Bernard Tapie, mais il fallait absolument le mettre KO. Il faut absolument pas qu'il passe. Il n'est pas comme les autres. D'où il tient cette énergie? Il va même faire une pub pour les piles, machin chose. Et on va parler de lui comme de quelqu'un, mais qu'il a admiré. Pas comme quelqu'un qu'on doit admirer, mais comme quelqu'un qu'on doit abattre. Cette puissance, cette force, ce mec qui va partout, ce mec qui veut quelque chose, il l'obtient. Bien sûr que c'est ça un HP. Et si les HP ne se réveillent pas maintenant, et si les HP ne comprennent pas, ça serait culotté de ma part de dire que vous aurez une fin tragique et qu'on aura tous une fin tragique. Il a été le seul, je veux dire, il n'y a pas eu un HP autour de lui qui l'a accompagné. Et alors aujourd'hui, moi je suis branchée télé, évidemment, et je vois ces hommes qui n'ont jamais été à son côté, qui l'ont toujours critiqué, qui ont essayé de le démolir. Ah, Bernard Tapie, c'était un grand monsieur, machin. Mais allez vous faire foutre. Alors oui, bien sûr que c'est ça Bernard Tapie. Regardez bien, regardez cet homme qui a eu 1000 vies, dont on va parler aujourd'hui, la mort d'un géant. Ah, c'est marrant, ils ont tous essayé de lui casser la gueule et de l'écrouler. Il a eu des procès à n'en plus finir. D'ailleurs, j'avais lu à l'époque, je ne sais pas si vous pouvez retrouver ce livre, mais c'était une saison chez Lacan. Et comment il s'appelle bon, j'ai oublié son nom. Il racontait et qu'il avait eu les huissiers et tout, comme si le HP ou celui qui devait réussir dans la vie devait passer par les huissiers parce qu'il n'était pas de ce milieu-là. Parce qu'il n'était pas du milieu des personnes qui réussissent et qui sont nées pour la réussite, et parce qu'il a mis les pieds là où il ne fallait pas. Mais est-ce que c'est pas aujourd'hui, les temps modernes, que Tapie laissera des traces de gens différents, de ces personnes dont vous voyez bien qu'on n'accepte pas la différence? Bernard Tapie, il a fait ça, il était sûr de lui, et moi j'ai compris, parce que j'ai suivi pas à pas sa montée et tout ça, et j'ai compris que le jour où il a dit devant des jeunes, pour 1 franc, vous pouvez racheter une entreprise et la remonter, ce jour-là, tout le monde a voulu sa peau. Qu'est-ce que c'était que ce mec qui donnait des conseils, qu'avec 1 franc, on pouvait racheter une entreprise et que les jeunes pouvaient gagner de l'argent? Mais qu'est-ce que c'est que cet homme qui vient bousculer les codes sociaux? Qu'est-ce que c'est que cet homme qui se prend pour qui? Et puis en plus, il a de l'argent et en plus, il a un avion, un bateau. Ah non, c'est juste pas acceptable. Donc, dans cette non-acceptation, regardez comment aujourd'hui on retourne l'affaire et on dit un géant est mort, un homme extraordinaire est mort. Alors, quand on regarde la télévision, évidemment, c'est tous les sportifs qui vont lui faire honneur. Même s'il a été accusé de ci, de ça, on a fouillé dans sa vie et tout. Et, euh, et ça fait longtemps que je suis Bernard Tapie, et ça fait longtemps que j'ai compris que malheureusement, ça sera l'homme à abattre de ce siècle-là, parce qu'on n'accepte pas la différence. Entendez, on n'accepte pas la différence dans n'importe quel milieu, dans n'importe quel, on n'accepte pas la différence. Et moi, je me souviens, j'avais voulu rencontrer Bernard Tapie. Un ami m'a dit, que je me suis aperçue après que c'était un pauvre con, le mec. Il m'a dit, non mais tu vas pas aller rencontrer Bernard Tapie, tu te rends pas compte. Il vient de racheter notre boîte de golf. C'est juste un truand, un machin. C'est marrant comment on les voit, ces surdoués. Alors réveillez-vous, c'est comme ça qu'on vous voit. On vous voit comme des personnes qui dérangent, faut les abattre. Et alors, au lieu de se réunir et de créer cette force et cette union, ah ben non, vous êtes normaux pensants. Non, lui, c'est la preuve que voilà, il a eu une vie de surdoué. Évidemment, il a une famille qui l'a tenu, qui lui a porté ce côté de ce besoin d'être rassuré, d'être sécurisé. Mais en tout cas, moi, chapeau bas pour Bernard Tapie. Et moi, j'ai créé un truc, il y a une page dans mon école qui s'appelle le syndrome de réussite. Et c'est exactement comment le surdoué va faire pour s'attribuer une certaine réussite sociale où on ne va pas lui laisser, parce qu'évidemment, il n'est pas venu là pour ça. Voilà, bah écoutez, je vous embrasse. Hommage, je ne sais pas si c'est hommage, moi j'ai envie de dire, c'est ça un surdoué, je le sais depuis longtemps. Et voilà, regardez ça.
Et après, les personnes qui disent: «Faut non, nanana, il a un bateau, il a machin». Oui, d'accord, il a un bateau, un avion, mais c'est bien le rêve de tous les surdoués d'avoir un bateau et un avion pour se déplacer, pas avec, des normaux pensants qui pensent qu'à vouloir notre peau. Et après, quand on dit que la maladie, l'a eu, c'est pas la maladie qui l'a eu malheureusement, c'est le crabe, c'était pas la maladie. C'était voilà, tous ces gens qui voulaient sa peau et qui j'accuse? Ah non, non, j'accuse pas, hein, je confirme, j'enlève les faits sont là. Et voilà, c'est ce qu'on fera avec tous les surdoués parce que ces normaux pensants qui sont autour de vous et qui vous baratinent en disant: «Mais ça n'existe pas, surdoué, non, ça n'existe pas. Non, non, vous êtes juste des QI ou bien des HP ou bien des hypersensibles». Voilà. Donc c'était mon coup de gueule du matin. J'ai à la fois de la peine, pour la condition des surdoués et et à la fois je suis, en colère et scandalisée. Ça fait longtemps et puis maintenant vous allez voir, «Ah, elle était super tapis, oh, elle était ci, elle était ça». Ah oui, mais quand il était là, c'est pas toi qui l'as foutu au tribunal, qui a dit que c'était un sale type parce qu'il avait son bateau, fallait lui piquer le bateau, fallait lui piquer l'avion. C'est ça une vie de surdoué. Au moins si ça pouvait servir à ça. Voilà, je vous embrasse très fort et puis je vous dis à très vite pour de nouvelles, les colères de Ray. Voilà, ouais, je suis un peu tard.